Bon bien messieurs dames, ça va être mon dépucelage aujourd'hui. Et oui, adieu Sega et bonjour Gigo. La première fois que je vais pénétrer dans ce Game Center sous la nouvelle enseigne Gigo, tu le vois derrière moi, Gigo d'agneau. Ça trône, ça trotte dans ma tête, bordel de merde. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est pour ne pas changer, petit tour chez Gigo. Putain, je vais avoir du mal avec Gigo. Chez Sega, j'ai envie de le dire une dernière fois, chez Sega, pour découvrir les produits définitifs qui arrivent dans les boutiques Nikon, UFO Catcher, etc., etc. À mon avis, côté Dragon Ball, il n'y a pas grand chose, mais les autres licences, il y a de quoi se faire plaisir. Bref, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez messieurs dames, on va commencer ici avec des Q-Posket ici de Stranger Things. Il y a pas mal de petites figurines intéressantes. Grosse tête, petit corps, comme vous pouvez tout de suite le constater. Et le rendu est vraiment très très plaisant. En nouveauté, vous avez, comment ça s'appelle, Moussa. Voilà, plutôt sympathique, plutôt bien foutu. Je suis plutôt impressionné par le rendu. Franchement, il n'y a rien à dire. Produit définitif fort intéressant. Regardez-moi ça de l'autre côté, voilà, magnifique. Eleven de ce côté-là qui est juste terrible. Et le Hooper, voilà, grosse tête charmante, yeux globuleux. Alors, il n'y a pas de teinte, il n'y a pas de couleurs variées sur les vêtements. On est sur une tonalité neutre sur les habits, mais franchement le rendu est vraiment très très plaisant. Encore une fois, c'est vraiment la gamme que je recommande si vous recherchez des personnages décalés, grosse tête, petit corps. On reste dans la gamme Q-Posket ici avec des Sakura Card Captor. Vous avez la ravissante Sakura avec une tenue traditionnelle, très plaisante à l'œil, deux modèles sous les yeux. Vous avez un modèle avec des couleurs beaucoup plus vives, de l'autre côté beaucoup plus ternes. Je ne vois pas vraiment de grosses différences. Oui, c'est un peu plus vif de ce côté-là, mais les différences sont pas vraiment palpables au niveau de la mirette. Voilà, t'as l'impression que là c'est des peintures un peu mal foutues, de l'autre côté un peu mieux travaillées. Juste ça, voilà, la toute petite différence, mais franchement, ils auraient dû faire un effort un peu plus marquant, j'ai envie de te dire, surtout au niveau des couleurs, principalement au niveau des couleurs. La modélisation, elle, est plutôt sympathique, il n'y a rien à dire, c'est très plaisant à l'œil, bref, ça envoie du lourd. Les Sailor Moon, je vous les avais déjà montrés, les petites sellers, ça envoie du steak. Vous avez ensuite des petites donzelles également, je crois que je vous les avais montrées. Voilà, plutôt sympathique. En nouveauté, on a également du Gundam ici, alors deux versions. Un Gundam transparent, translucide, en arrière-plan comme vous pouvez le constater. Et devant, vous avez un Gundam, alors moitié translucide, moitié rempli, peinture baveuse, immonde, pas très plaisant à l'œil. C'est tout petit par contre, c'est plus petit que ma main, je peux pas vous montrer parce que c'est dans la vitrine, mais c'est vraiment minuscule et je suis pas fan du résultat. J'ai envie de vous dire, quitte à succomber pour du Gundam, il y a des maquettes pas chères, il y a des figurines pas chères, il y a des figurines de UFO Catcher, des Price dans les boutiques vendues d'occasion à des prix plus que raisonnables. Ne dépensez pas les 100 yens dans les machines pour choper ça, franchement, c'est vraiment pas plaisant à l'œil. Vous avez ensuite ici du One Piece, tout ça, on l'avait vu ensemble, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous avez en nouveauté ici la DXF Grand Line Series avec, hop là, quelle badassitude. On est d'accord, il envoie du très très lourd le Sanji, la clope au bec. Heureusement, c'est pas censuré, pour le moment, c'est pas censuré. Donc, vêtements hyper bien modélisés, deux petites couleurs, des petites nuances sur les petites pliures. Le visage est juste incroyable tellement il envoie du très très lourd. Les cheveux se font un peu pâter, mais on est sur de la DXF plutôt DXF classique. Je veux dire les cheveux modélisés, comme on peut le voir avec d'autres produits, plutôt moyen. Voilà. Mais bon, globalement, ça reste un très beau produit. Deuxième DXF dans les parages. Deuxième, troisième même, vous en avez ici. Le Luffy en mode vénère, en mode beau gosse, en mode... Voilà, il envoie du lourd, mais je crois que je vous l'avais montré celui-là. Il est très beau, très plaisant. Et puis la petite donzelle, voilà, regardez, avec ce magnifique sourire. Grosse tête, typé design à la One Piece, tout simplement. Ça rend très très bien. Les pieds sont dégueulasses. On a l'impression de voir des doigts collés. Ah là là, c'est immonde. Comme si ça avait fondu, comme si tu avais pris un briquet, tu avais fait fondre le plastique. Et du coup, tu as ce rendu vraiment pas très joli. Par contre, le Sanji avec les pompes qui brillent comme ça, on dirait du cuir. On a l'impression qu'il porte des pompes de luxe. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ça envoie du très très lourd. Je trouve globalement, ça reste de très très bons produits. C'est très plaisant à l'œil. Ça dans une vitrine, on est d'accord, ça envoie du très très lourd. De ce côté-là, Jujutsu Kaisen, celle-là je ne vous l'ai pas montré. C'est la première fois que je la vois. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'il porte. J'ai pas encore regardé la série, mais c'est pas mal. On est c'est quoi la gamme? Il n'y a pas de nom.
Mais c'est pas mal, écoutez, c'est sorti en mars, ça a de la gueule. Le rendu est pas si dégueulasse, c'est de la toute petite figurine taillée comme de la DXF et franchement, c'est pas si mauvais que ça à l'œil. Le rendu est plus que plaisant. On va pas parler de Dragon Ball, voilà, on a déjà fait le tour. Par contre, quand on votait My Hero Academia, il y a ça, bordel de merde, plutôt sympathique, les Brave, Graph, ici, le petit Deku avec tenue scolaire, les petites écharpes qui virevoltent. Voilà, le visage un peu déterminé, prêt à en découdre, plus que sympathique. Franchement, le rendu est plutôt cool. Je m'attendais à un truc vraiment dégueulasse, mais non, c'est bien foutu. Hein. Alors attendez le petit reflet. Le visage est bien modélisé. Il y a quelques dégradés sur les cheveux, également sur les vêtements. Le rendu est plus que sympathique. Il n'y a pas d'effet plastique dégueulasse comme on peut le voir avec certaines figurines. Bref, du lourd. Shoto, lui, par contre, est terrible. Non, il est terrible. Shoto, généralement, en figurine, il y a beaucoup de merde hein, concernant ce personnage-là. Mais là, c'est plus que correct. La modélisation fait envie. Les cheveux qui virevoltent, qui suivent le move, il n'y a rien à dire. C'est très, très beau. Et vous avez les deux côte à côte. Je suis d'accord. On a de quoi faire saliver les collectionneurs sous les yeux. Voilà. Deux beaux produits qui arrivent en avril. Après, pour le reste, on a déjà vu ça avec le textile qui déchire comme ça de Shoto. La tête est grosse, mais bordel. Oui, je crois que j'en avais parlé, mais putain, juste les détails. Regardez-moi ça. C'est dingue. Magnifique. Pour le reste, on a déjà fait le tour. On a déjà tout vu. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Bon, les Q-Posket restent des produits ultra sympathiques. Je veux dire, t'as ça dans une vitrine, c'est ultra mignon. Ça passe inaperçu. Tu mets ça dans un petit décor vraiment qui... Voilà, je trouve ça vraiment très beau et ça tue. Ils ont 1 milliard de licences, regarde, Stranger Things. Imaginons, t'as une collection de DVD Blu-ray, je sais pas moi, t'as une petite ludothèque fort sympathique, vidéothèque. Tu mets les petites figurines qui vont bien, ça claque. Mon coup de cœur du jour, c'est surtout My Hero Academia. Je m'attendais pas à avoir des produits aussi bien travaillés, aussi bien finis. On a le produit définitif sous les yeux et franchement, ça vaut le coup. Bref, on a fait le tour les amis. J'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!